Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, la France qui attire ou pas les investisseurs étrangers. Oui, petite mise au point du ministre du Travail, François Rebsamen, c'était à l'Assemblée nationale. Par rapport à la richesse nationale, la France attire 2 fois plus d'investissements étrangers que l'Allemagne, que l'Italie et même, si ça peut surprendre, que l'Irlande. La France qui attire 2 fois plus d'investissements étrangers que l'Allemagne, l'Italie ou l'Irlande. Affirmation de François Rebsamen, c'est contre-intuitif, mais est-ce que c'est vrai ? C'est faux, Thomas. Oui, pour la bonne et simple raison que la tendance donnée par le ministre est désormais obsolète. Alors, de quoi parle-t-on ? Un sigle, il est tôt, je sais, mais c'est très simple. IDE, investissement direct à l'étranger. Exemple, je suis une entreprise italienne, je veux créer ou développer une filiale en France. Investissement direct à l'étranger, je sors mon chéquier. Et vous nous dites donc que la France, là, n'est plus aussi attractive. On peut même dire qu'en 2013, les investissements se sont effondrés, baisse de 77%, dixit l'ONU. Nous sommes tombés à 4,1 milliards d'euros. Alors vous me direz, c'est la crise pour tout le monde. Je vous répondrai, pas tant que ça, parce que les pays de l'Union européenne sont globalement bien placés. Entre parenthèses, ce sont les États-Unis qui récupèrent le plus d'investissements directs de l'étranger. Bon, en même temps, on a un peu l'impression d'avoir tous les jours de nouvelles études, de nouveaux classements, de nouveaux thermomètres sur l'attractivité de la France, Jean-Philippe. Oui, je vous donne pas tort, Thomas. D'ailleurs, en général, la France n'aime pas trop celui des Nations Unies, un peu sur le thème, c'est pas le bon thermomètre. D'ailleurs, nos arguments sont pas forcément mauvais. Les chiffres de l'ONU tiennent compte de tous les mouvements financiers, y compris l'argent qui va vers les paradis fiscaux, comme les îles Vierges par exemple. Donc on ne parle pas seulement d'investissements directs, des investissements en dur qui créent des emplois. Ouais, c'est ça plutôt la ligne de François Rebsamen, c'est comme ça qu'il résonne lui. Oui, mais sauf que là encore, on a consulté plusieurs classements, notamment avec l'Institut Montaigne. Nous n'attirons pas 2 fois plus d'investisseurs que l'Allemagne. Et puis une création de sites en France, c'est pas forcément aussi une augmentation d'emplois, c'est pas automatique. Bref, on s'aperçoit qu'il y a tant de critères, tant de façons de tordre les chiffres, Thomas, chacun pioche un peu ce qu'il veut. Mais en tout cas, dire que la France attire 2 fois plus d'investissements étrangers que l'Allemagne, l'Italie ou l'Irlande, c'est faux. C'est donc un faux pour François Rebsamen ce matin. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas tous les matins après le journal de 7h30 sur Europe 1. À demain Jean-Philippe. À demain.